êtes en direct, nous sommes en direct sur Radio J. Vous pouvez bien sûr nous regarder sur tous nos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et dans quelques instants, Christophe Barbier est son invité, comme tous les matins. Et ce matin, son invité, c'est Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Et plaisir, comme tous les lundis, d'accueillir l'incroyable, le magnifique Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Les chroniqueurs, c'est comme les gens, et les notes chez Mozart, il y en a trop. Ouais, dialogue de Amadeus, Milos Forman. L'empereur Joseph II dit à Mozart tout le bien qu'il pense de sa composition, mais il ajoute un peu trop de notes. C'était pour l'enlèvement au sérail. Mozart, pour l'enlèvement au sérail. Ce à quoi Mozart répond juste autant qu'il est nécessaire, sire. C'est joli, hein. Vous imaginez aujourd'hui, 250 ans après, vous êtes en fin de vie, dans la phase d'aide active à mourir de votre cerveau, vous êtes Black Bloc, on vous dit un peu trop de boules de pétanque sur la tronche des policiers, vous dites juste autant qu'il est nécessaire à Cab. Ou un peu trop de vêtements, ma chère Marlène, dans Playboy. Et ben moi je dis avec le prince archevêque, trop de chroniqueurs. Quelle matinale n'a pas son rigolo de service venu pour l'équivalent d'un salaire 10 fois inférieur à celui de son animatrice principale. Bonjour Ilana, ça va, vous allez bien? Je suis payé à la seconde, arrêtez. Quelle matinale, disais-je, n'a pas son chroniqueur venu détendre l'atmosphère dans l'air irrespirable de la séquence sociale que nous traversons, si tant est qu'on puisse vraiment détendre de l'atmosphère, ce qui me paraît peu probable, peut pas détendre du gazeux, de l'impalpable. Donc vous comprenez, par cette définition hautement scientifique qui m'a permis d'arriver au sommet de ma carrière de physicien avec un 2 en 3e, remember le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, avec les atomes de la 2e ligne. Au secours. Napoléon mangeait à lui seul 6 poulets sans claquer d'argent. Et c'était le moyen pour se souvenir. Et je me rappelle plus de rien au final. Donc vous comprenez donc que l'atmosphère est peu ou prout impossible à détendre. Est-ce que vous avez des questions ? Sur le tableau de Mendeleïev, non. Est-ce que tout le monde s'en fout un peu ? Du tableau de Mendeleïev, d'accord. Alors pour détendre l'atmosphère, on se chante un petit truc, le tube du gouvernement, ça vous va ? Je parle pas de l'Alka-Seltzer. Alors à votre avis, quel chanteur gagne chaque mois, 40 ans après, l'équivalent d'une retraite par jour en droit d'auteur pour un texte qui n'a pris que 10 minutes à écrire ? Ah, je sais pas. Disco. Où sont les femmes ? Disco, ouais. Born to be Alive. Born to be Alive, Patrick Hernandez, une chanson qui avait anticipé le bon parcours pour rester vivante de la première ministre. Les esprits chagrins, les Gaulois réfractaires disent qu'il s'est pas foulé, et c'est vrai. Il sentait que 40 ans plus tard, il faudrait avoir de la réserve. Ça lui rapporte 1500 € par jour. Un peu moins que vous, Ilana, mais bon. Et alors le texte Born to be Alive veut dire né pour être vivant. On l'a jamais traduit, mais c'est vrai que c'est pas idiot quand on prend la peine d'y réfléchir un peu. Des fois que des mecs, en sortant du ventre de leur mère, se diraient tiens, si je débarquais pour autre chose que le simple fait, franchement, un peu bateau d'être vivant. Christophe, quand vous êtes sorti avec votre mini écharpe rouge du ventre de votre mère. J'ai fait ouais. Non, c'est vrai. Né pour quoi d'autre que d'être vivant ? Né pour être mort. Mort-né, le gouvernement mort-né. Vous me voyez venir ? Allez, mettez-moi le feu dans le studio. Christophe, je veux voir le Red Bloc se déchaîner en vous. C'est parti. Let's go disco. C'est parti. Mettez le casque, hein, parce qu'il y a la musique. Ouais. C'est parti sur le dance floor de Radio J. La température est en train de monter à 49 degrés 3. Christophe a mis ses mocassins vernis, son écharpe rouge autour de la tête. Elizabeth Bourne. Alright, Elizabeth Bourne. Alright, born to be alive. Pour l'instant, toujours vivante. Born. Bouge bien, Ilana. Pour combien de temps encore ? Attention, c'est parti, le couplet. Christophe, on y va. J'en prends plein la tête depuis que je suis arrivé à Matignon, gnon. Ce samedi encore, ils ont manifesté à Vire comme des andouilles, ouïe. Je m'appelle Born, Elizabeth Bourne. Hey, je m'appelle Born. Le geste Born. Bornée pour être vivante. To be alive. J'ai quand même battu Edith Cresson. Je suis toujours alive. C'était pas la même salade, hein. Ne vous inquiétez pas, Macron partira à 49 ans et 3 mois. J'ai calculé. Allez, c'est parti. Attention, Christophe. Oui, les gestes, c'est important. J'aimerais bien voir Christophe danser un jour sur un rythme. Deuxième couplet. Disco, il n'y a pas peu de chance. Polytechnicienne de formation, ça veut dire que j'ai plusieurs techniques, nick. C'est joli, hein, l'allitération en nick. Hein. Il faut conclure. J'arrive en faisant... Il faut conclure. moins. Bon, bah, c'est le refrain final. C'est que je me borne à rester alive.
Et Christophe, il n'aura pas dansé, je suis très déçu. Merci beaucoup en tout cas. Merci de mettre l'ambiance. À 7h du matin, c'est trop pour moi, Nicolas c'est trop. Rafale sur Radio J. Merci à vous et vous restez avec nous tout de suite. Un peu de sérieux, l'invité de Christophe Barbier. Elle est secrétaire générale adjointe de la CFDT. Elle a travaillé notamment pour un cabinet de conseil sur la dépollution des usines d'incinération.